d'une manière simple de maîtriser 70 semaines de Daniel, le retour de Jésus et les tabernacles. D'une manière simple. Si on te disait, dessine les tabernacles, tu peux le dessiner sans problème. Ok? Définir le retour de Jésus, tu peux le définir sans problème. Ainsi de suite. D'une manière simple. Les détails, c'est demain. Ok? C'est-à-dire, l'Église de Dieu doit arriver à la maturité. Il faut que vous soyez capables, de plus petit jusqu'au grand, à défendre les Écritures et à maîtriser les Écritures. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Vous savez de quoi on va parler? Je vais partager avec vous sur l'ouverture du premier sceau. Dis avec moi les 7 sceaux. Voilà. Nous allons parler du sceau et puis l'ouverture des sceaux. C'est très très important pour l'Église de Dieu. Et si le temps nous permet, nous allons toucher un peu le tableau pour aller un peu vite à ce que je viens de vous dire en fait, le second programme. Nous allons prendre au but d'un livre d'Apocalypse au chapitre 1er, le verset 1er. Nous allons aller étape par étape. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son nom à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. Tu es où? Non, Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le guillaume de la tribu de Juda, de l'échelon de David, a vaincu ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Merci. Arrête-toi là. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que vous me suivez très attentivement. Nous allons parler des sceaux de l'Apocalypse. Et par la grâce, nous allons rompre le premier sceau. C'est très important pour l'Église. Pour les restes, je crois qu'il y a des documents pour ça. Ok. Nous sommes ici nous allons voyager pour aller dans l'île de Patmos. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Jean a été emprisonné dans l'île appelée Patmos. C'était au temps des Romains, l'Empire romain, qui gouvernait le monde entier. Et quand ça ne va pas trop, ils avaient une prison pour des bandits, des criminels qui étaient dans une île. Et c'est là-bas ils ont envoyé Jean, les disciples de Jésus, ou bien si vous voulez l'apôtre de Jésus. Et pendant les temps de sa captivité
dans l'île de Patmos, Dieu est venu le visiter. Maintenant, quand Dieu vient visiter son serviteur, il va commencer à lui montrer des choses cachées qui sont importantes pour notre temps. Il a vu beaucoup de choses jusqu'au chapitre 5. Dieu va lui commencer à lui montrer un livre scellé de 7 sceaux. Il dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est des enseignements, il y a d'autres pasteurs qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas enseigner ça à leurs disciples. Or, nous sommes au temps de la révélation. Nous sommes au temps où Jésus a dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, nous sommes à l'âge où la table du Seigneur est garnie. L'abondance de la parole est versée sur la table. Et nous pouvons manger avec le Seigneur et lui aussi va manger avec nous. Il n'y a rien qui est caché. Il a vu un livre à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre scellé de 7 sceaux. Il est important d'abord que nous expliquons le livre scellé de 7 sceaux. C'est quel genre de livre il s'agit? Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas quand on dit livre scellé de 7 sceaux. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'était un rouleau. Ce n'est pas un livre comme nous avons l'habitude de toucher. Comme ça, par exemple, celui-ci. Hein? Un livre comme ça, non. Mais ce livre-là était un rouleau comme ça. Vous comprenez? Mais ce rouleau était scellé de 7 sceaux. C'est quelque chose comme ça. Regardez comment ça peut faire la sorte. Vous voyez? Vous voyez comment ça fait là? Ok? Maintenant, on prend le seau. Quelque chose pour sceller. On met plein de seau ici. Ça attrape ce feuille là. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont encore libres. Maintenant, on va prendre ça encore. On met là. On attrape ici. Ça fait le deuxième seau. Ça veut dire c'est scellé. On ne peut pas ouvrir ça comme ça. On prend encore l'autre. On met là. On met encore le seau ici. On scelle. Ainsi de suite jusqu'à 7. Mais c'est un seul livre. Je crois que ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire c'est un rouleau scellé de 7 sceaux. Les sceaux sont alignés ici. Ici, ici, ici. 7 sceaux. Donc, c'est la personne qui a scellé ce livre. Lui seul, il peut déceler cela. Quand le livre est scellé, le livre devient inviolable. On ne peut pas violer ce livre-là. Personne d'autre ne peut l'ouvrir, excepté celui qui l'a scellé. Très souvent, c'est de langage juridique. Ceux qui travaillent à la juridiction, ils savent ce qu'ils sont de dire. Amen. Maintenant, ici, Jean, il va voir un livre scellé de 7 sceaux dans la main de celui qui était assis à la droite, assis sur le trône. Ce livre scellé de 7 sceaux, ça contient des mystères dedans. Et ces mystères que ce livre-là contient dévoilent les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le travail d'Adam jusqu'à nos jours, le travail qu'Adam a fait, le travail que Satan a fait, le travail que l'Antéchrist viendra faire, tout est scellé dans ce livre-là. Si tu arrives à ouvrir ça, tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Amen. Amen. Si le diable n'avait pas combattu la parole de Dieu, je crois bien aujourd'hui où nous parlons, nous étions déjà à l'enlèvement. Quelqu'un me suit? La parole de Dieu a été combattue. Le diable s'est imposé. Il a réussi à planter la fausse doctrine dans l'église. Et s'est répandu partout. Or, nous le savons bien que l'église ne sera pas enlevée
Tant que l'Église n'a pas arrivé à parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance de Fils de Dieu. Vous comprenez? Parce que ce sont des choses qui ont été détruites par les religieux. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un travail de la réforme. C'est-à-dire réformer ce qui a été détruit, ramener toutes choses à la lumière de la parole telle que c'est écrit. C'est un travail qui est très dense. Parce que dans les églises évangéliques aujourd'hui, ils adorent Satan, d'autres adorent l'ignorance. Vous voyez? Quand tu passes comme ça, tu vas voir une église de gens, ils ont pris une grosse croix sur le mur. Mais c'est des pasteurs qui prêchent à la télévision, mais qui n'ont aucune révélation même de la croix. Mais tu vas arriver là-bas, les gens sont beaucoup. Et si c'est comme ça, chacun de nous va fabriquer sa croix, et puis on va marcher dans Abidjan, pour que tout le monde sache qu'ici c'est les chrétiens. Pourquoi le livre est dans la main de celui qui est assis sur le trône? Ici, Dieu est en train de montrer à Jean que ce livre que je tiens, je suis le propriétaire de la terre et le ciel. On appelle ça le titre foncier de l'Éternel. Dis avec moi le titre foncier. Ce livre-là était dans la main d'Adam. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le jardin d'Éden. Parce qu'il a créé le monde entier n'était pas le jardin d'Éden. Voilà. Quand il a créé le monde, après il a créé le jardin d'Éden. Et il a pris l'homme, l'a mis dans le jardin. Il dit, je te donne tout. C'est toi qui vas gouverner. Alors voici le titre foncier. Tu sais, quand tu occupes une parcelle, et que dit c'est pour toi, il faut avoir un titre foncier. Pasteur, c'est pas ça? Voilà. Tout ce qui est besoin de toi. Il faut avoir un titre foncier qui prouve, ou qui approuve que la maison t'appartient. Voilà. C'est un certificat de propriété. Is right. Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, Dieu lui a donné tout. La terre, ses richesses, c'était à sa disposition. Vous allez vous rendre compte que Dieu avait dit d'autres personnes que non, le péché d'Adam, c'est parce qu'il a couché avec, il a commis l'impudicité. D'autres le disent avec Ève, d'autres le disent avec le serpent. Si vous lisez, Dieu a déjà dit à Adam en avance, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a dit ça déjà quand il les a créés. Mais Satan était jaloux de l'homme dès sa création. Lui pensait que Dieu allait peut-être lui donner la terre. Il a créé d'abord le ciel, il a créé la terre, il a créé le jardin. Satan a observé. Puisqu'à ce moment-là, Satan n'était même plus au ciel, il était déjà sur la terre. C'est à cause de cela, quand tu prends Genèse chapitre 1, c'est que le chapitre 1er, on dit les ténèbres planaient sur l'abîme. Est-ce que vous comprenez? Les ténèbres étaient déjà en avance que la lumière. C'est-à-dire Satan, il est tombé sur la terre. Quand Dieu a commencé à créer le jardin, il observait. Il a été surpris de voir Dieu susciter un homme. Il dit ça c'est pour toi. Le diable est devenu jaloux. Entre toi et moi, on a fait quoi Satan pour qu'il lui poursuive? Son problème c'est, lui est Dieu. Notre affaire entre lui et nous là, ça a commencé comment? Nous on lui a fait quoi? C'est comme quelqu'un pourrait dire, tu es en colère comme ça, puis tu prends fer, prête, casse pas. Il dit, bon, là t'as fait quoi? Pourquoi tu as cassé ça? Lui il a eu problème, la personne qui l'a chassé c'est Dieu. Il a eu problème avec le Créateur. Il nous poursuit, pourquoi? C'est la jalousie. Il nous poursuit parce que Dieu nous a donné tout. Et lui n'a rien. Et il veut aussi que nous perdons tout. Tu comprends? Son combat là jusqu'aujourd'hui c'est ça. Il veut que tu perdes tout. Et c'est comme ça Adam s'est laissé tromper. À cause du fruit qu'il a mangé, il ne savait pas ce qu'il allait perdre. Quand il a mangé net, la Bible dit
dit que le diable c'est un voleur. Il vient pour voler, égorger et détruire. C'est ce jour-là que Adam a perdu son droit de propriété. Vous comprenez? C'était ce jour-là. La terre tout entière a été engloutie par les puissants des ténèbres. Jusqu'à nos jours, nous parlons, le monde entier est sous la domination de Satan. C'est à cause de cela nous voyons que nous, les enfants de Dieu, la Bible dit nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre. Nous attendons le Christ qui reviendra restaurer quelque chose. Mais dorénavant, quand Adam a péché net, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va retirer, il va récupérer son titre foncier automatiquement et puis il a scellé ça. Satan, il est le maître de la terre, mais il n'est pas le propriétaire de la terre. Ça fait deux choses différentes. C'est-à-dire, il est sur la terre, il règne comme maître de la terre, mais il n'a pas un document officiel qui prouve que le ciel et la terre lui appartiennent. C'est un voleur. C'est ce jour-là que le livre foncier est retourné vers Dieu. Et nous voyons Dieu assis sur son trône dans le livre en main. Le livre que vous voyez là, c'est le livre de la rédemption. Il y a le livre de la rédemption. Parce que c'est dans ce livre-là qu'on devait, toi et moi, comprendre l'œuvre de la croix. Ce que Christ devait réaliser pour toi et moi et pour son Église dans l'ensemble. Et voilà pourquoi il est important que nous comprenions ces choses. J'ai vu un ange au verset 2 puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Le problème c'était quoi? Il fallait ouvrir ces rouleaux, rompre les sceaux pour qu'on lise ce qui est écrit dedans. Quels sont nos droits que le livre là nous donne? Qu'est-ce que nous héritons dans ce livre-là? Il y a quoi qu'est-ce qui est écrit dedans? Il se trouve qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre pour ouvrir les livres, ni de les regarder. Je pleurais beaucoup, verset 4. C'est que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, rejetant de David, a vaincu pour ouvrir les livres et le cerceau. Vous comprenez? Ici, ce passage nous démontre quand Adam a tout perdu, Adam est devenu malheureux. Il avait besoin d'un rédempteur. Écoutez-moi très bien. Il avait besoin d'un rédempteur. Un rédempteur, c'est celui qui a le droit de rachat. On peut parler de rachat s'il y a une perte. Voilà pourquoi les gens comme Jean, quand tu lis beaucoup la Bible et que le Seigneur ouvre ton esprit, vous allez comprendre que c'est des personnes, malgré leur âge, malgré les temps qu'ils ont vécu. Toi et moi, nous n'existions pas encore. Jésus n'était pas encore venu. Mais ces personnes, Dieu avait ouvert les yeux, ils voyaient l'arrivée de Jésus. Ils voyaient l'œuvre de la croix. C'est ainsi que Job dit, quand même ma peau sera attachée. Pardon, quand même, oui, ma peau sera attachée à mes os. Quand même, je n'aurai plus de chair. Mais je sais une seule chose, mon Rédempteur se lèvera. Il parlait de Jésus. Parce qu'il savait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Job avait besoin d'un Rédempteur. Il dit, mon Rédempteur se lèvera. Amen. Et quand nous lisons Moïse, l'apôtre, je crois, le livre d'Hébreux, comme on ne connaît pas l'auteur, le livre d'Hébreux nous dit quelque chose. Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit que Moïse, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Car il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse. Comment expliquer ça? Toi, Moïse, le temps que tu vivais là, Jésus n'est pas encore venu. Mais lui, il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse, comme une gloire. Et à cause de ça, il a laissé la richesse de Pharaon. Vous voyez, c'est des personnes qui voyaient très loin. C'est des prophètes. C'est
comme ça un enfant de Dieu. C'est comme ça un homme de Dieu doit marcher. Donc tu dois être visionnaire. Tu vas toujours loin. Tu vas toujours grand. Il ne faut pas voir toujours ici. Il y a d'autres qui ne voient pas pourquoi persévérer, venir sous la pluie, tout ça, parce qu'ils voient ici. Mais ceux qui connaissent l'importance de ce qui est en train d'être fait, ils vont loin. Ils voient les choses qui doivent venir. Vous voyez, quand Jean-Baptiste baptisait, il a vu des pharisiens venir à son baptême, il les a dit quoi? Qui vous a appris à fuir la colère, à venir? Qui vous a appris cela? Parce qu'ils ont senti qu'il y a une colère qui arrive, fouillons, allons se faire baptiser pour que le Messie vienne. Pour recevoir le Messie. C'est ainsi que Adam, après sa chute, il a senti qu'il a tout perdu et il avait besoin d'un rédempteur qui viendrait lui racheter tous les biens qu'il a perdus, en commençant par la terre, lui-même sa vie, la vie de sa femme et toute sa famille. Adam a vécu jusqu'à 930 ans de vie, il est mort, le Rédempteur n'est pas venu. C'est d'accord, le Seigneur Jésus dit, les choses que vous voyez, quand il était présent, les choses que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont voulu voir cela, mais ils n'ont pas vu. David a voulu voir Jésus, parce que David fut un prophète. Il voyait l'arrivée de Jésus de loin, il savait que Jésus allait venir. Moïse savait que Jésus allait venir. Tous ces gens-là, ils avaient la soif, l'envie de voir le Seigneur. Ils avaient soif, l'envie de toucher le Nouveau Testament, que toi et moi nous s'amusons avec ça. Ils voulaient savoir le message que le Christ allait venir avec ça, que nous jouons avec aujourd'hui. Ces gens-là avaient soif d'entendre les paroles de Christ. Quelqu'un me suit? Donc, Adam avait besoin d'un rédempteur. Malgré qu'ils sont morts, mais Adam s'est incarné à nous. Parce que nous avons la nature d'Adam. La nature d'Adam meurt qu'en Jésus. Vous comprenez? La nature d'Adam meurt qu'en Jésus, quand on est de nouveau. C'est là Jésus a dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau veut dire quitter dans la nature du premier Adam pour rentrer dans la nature du second Adam, qui est Jésus-Christ. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Dieu, qui est aussi le premier visionnaire, il avait instauré en Israël la loi sur le rachat. C'était pour donner une image aux choses que Christ viendra faire sur la terre. Il a dit comme ça aux enfants d'Israël. En Israël, la terre ne devait pas être vendue à perpétuité. C'est-à-dire, si tu as la terre va rester toujours pour toi, pour toujours. Si tu meurs, tes enfants vont hériter cela. Les enfants et tes enfants. Si tu n'as plus de moyens et que tu vends ta terre à quelqu'un d'autre qui a de l'argent, cette terre que tu as vendue ne serait pas vendue à perpétuité. Dieu avait donné une loi de possibilités où l'on pourrait racheter ce qu'il avait vendu. Quelqu'un me suit? On peut lire Lévitique 25, verset 26 à 27. Lis le verset 25 d'abord. Vite, 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 vite. Lévitique 27, verset combien? Verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de l'achat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de l'achat, et puis se procure lui-même de quoi faire son achat,
Il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et le retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Ok, c'est bon. Suivez maintenant. Je disais que Adam avait besoin de qui? Un rédempteur pour venir acheter ce qu'il avait perdu. La terre, lui-même sa vie, parce qu'Adam voulait vivre pour longtemps. Il avait besoin de tout ce qu'il a perdu. Que quelqu'un vienne. Donc ici, pour comprendre la loi de la rédemption, Dieu a instauré cela en Israël. La terre ne devait pas être vendue à perpétuité. Mais comment quelqu'un pourrait récupérer la terre qu'il avait perdue? Il y avait 3 possibilités. Première possibilité, pour acheter ce que tu avais perdu, tu as besoin d'un proche parent. Un parent proche. Un proche parent, c'est qui? Qui est ton proche parent? L'oncle? Cousin? Ton frère? Il est ton proche parent. Un parent plus proche. Voilà, c'était comme ça Israël. Maintenant, si le proche parent, il doit avoir l'argent d'abord pour acheter ce dont toi tu as perdu. S'il a l'argent, il viendra te voir. Ah, mon frère, quand il était pauvre, il n'avait pas de moyens, il a vendu sa terre. Mais maintenant, là, moi je suis venu pour acheter ce que mon frère avait perdu. Donc j'ai envoyé ton argent. Le monsieur ne doit pas discuter, c'est parce que c'était comme ça. Le proche parent viendra et il va lui donner cet argent à ce dernier et son frère va récupérer la terre. Vous comprenez? Mais d'abord, plus loin, si lui qui a l'argent, il a le droit de l'acheter, mais c'est lui qui a un autre frère qui est devant lui, qui a aussi le droit de l'acheter, mais lui n'a pas d'argent, lui il va céder sa place à son frère qui a l'argent. Mais ça doit se passer avec des signes, des symboles, des témoignages. C'est-à-dire, la personne va lever ses chaussures, il va donner à celui-ci. Comme témoignage que je t'ai donné le droit de racheter les choses que mon frère a perdues. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Jésus est entré dans l'eau de baptême, Jean a dit, je ne suis pas digne de délier le croix de ses chaussures. Parce qu'il lui a le droit de rachat. Je ne suis pas digne de délier le croix de sa chaussure. Et deuxième possibilité, c'était si tu as l'argent, mais tu n'as pas le droit de rachat, mais tu as ton argent. Pour acheter le bien de ton frère qu'il a perdu, tu viendras d'abord avec le moyen, c'est-à-dire l'argent du prix, le prix de la terre. Secondo, tu vas ajouter un pourcentage en commençant à compter les années, c'est-à-dire les jours que la terre a été vendue, jusqu'au jour où tu viens l'acheter, tu vas ajouter un surplus. Par exemple, la terre a été vendue à 10 millions, toi tu vas ajouter au moins 500 000 francs dessus. Parce que tu n'as pas le droit de rachat. Je vais me faire comprendre. Troisième possibilité, c'était si dans la famille tout le monde est pauvre, il n'y a même pas quelqu'un de riche qui peut acheter la terre de son frère. Ceux-là, ils vont attendre l'année de jubilé. C'est-à-dire, le jour où la terre a été vendue, ils vont patienter 50 ans. Après 50 ans, c'est l'année de jubilé et tout le monde maintenant doit rentrer et devient propriétaire. Donc toi qui as pris la terre, tu vas régner sur la terre là que 50 ans. Amen. Amen. Voilà. Donc c'était le cas dans la Bible de Ruth et Boaz. Vous voyez, Ruth, elle était la belle-fille à Naomi. Naomi avait comme mari
ont quitté Jérusalem pour aller se réfugier à Moab. Parce qu'il y avait la faim là-bas. Et ils sont partis. Mais en partant, ils ont tout vendu. Tout, les biens. Parce que le départ était définitif. Il y a des personnes qui ne savent pas le lieu où Dieu l'a placé pour le bénir. Comme il y avait la faim, ils ont fui. Ils sont partis. Arrivés là-bas, c'était la nourriture. Il y en avait, ils mangeaient bien. Mais l'esprit des morts était derrière eux. L'esprit des morts a chicoté le monsieur et le Mélèque est mort. Naamé a dit on est là. D'accord. Son premier fils, quand l'esprit des morts l'a ramassé, il est parti. Naamé a dit on est là. Deuxième fils, paf. Naamé a dit c'est gâté. Je dois rentrer chez moi. Parce que je ne peux pas accepter. Je suis venu ici riche. Et puis je retourne seul, sans mon mari, sans mes deux fils. Les deux fils étaient mariés mais sans enfants. C'est ainsi qu'elle décida de retourner en Israël. Mais elle n'a plus de terre. Elles ont vendu tout. Naamé est devenue pauvre, malheureuse. Il a failli la grâce que Dieu permet que Ruth, qui l'a suivi, Ruth est partie glaner dans le champ de Boaz. Or, Boaz était un proche parent d'Elimelech. Vous comprenez? Et Boaz était un homme riche. Quand elle a fini de glaner, elle est revenue à la maison. Elle a demandé, Naomi a demandé, aujourd'hui tu as travaillé, oui je travaille. Sur quel champ? Je travaille dans les champs d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Quoi? Boaz, oui. Mais c'est un homme riche. Il faut t'accrocher à lui. Accroche-toi. Il faut pas aller ailleurs. Accroche-toi à cet homme. Parce que je sais que derrière cet homme, il y aurait une bénédiction. Vous savez, c'est vrai, Ruth a été bénie, mais grâce au conseil de Naomi. C'est Naomi qui t'a orienté. Parce qu'il faut toujours que tu aies quelqu'un qui doit t'orienter. Et voilà, à la fin, Boaz va commencer à aimer Ruth. Et il va prendre la décision. Moi, je vais te marier. Ruth avait toujours la pensée d'être une Israélite. Et à ce jour-là, Boaz va dire, pour que moi je te marie, je dois d'abord te racheter. Or, je dois te racheter sans racheter aussi le bien de mon frère. C'est ainsi qu'il est parti voir celui qui avait le droit de rachat. Et ce dernier lui a donné le pouvoir. Boaz va racheter Ruth, va racheter tout le bien qu'Elimelech avait perdu. Et se revenir à Naomi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Écoutez-moi bien maintenant. C'est l'œuvre que le Seigneur a accompli pour toi et moi. Écoutez bien. Quand Dieu a dit que Satan revenait sur la terre, il nous a arraché tout. Les voleurs, brigands, qui viennent pour égorger et détruire. Dieu a nous envoyé Jésus-Christ comme étant un rédempteur. Vous allez voir sur ce livre, quand on lui a présenté, l'ange lui dit, le 24 veillard je crois, il dit ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu. Amen. On dit, et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu du trône un agneau, était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ok, en haut il dit, verset 5, voilà. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Amen. Et à la fin, il regarde au verset 6, et au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Jean, on lui a annoncé un agneau, il dit, car voici l'agneau de Dieu a vaincu, il est dit de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Ici, il pensait,
Non, on lui a présenté d'abord les lions de la tribu de Juda, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà. Les lions de la tribu de Juda. Ok. Vous voyez, on lui a parlé des lions, les lions de la tribu de Juda. Mais quand il a regardé, il n'a pas vu les lions, il a vu un agneau immolé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, les lions représentent le roi. Les lions, pardon, l'agneau représente le sacrifice, l'œuvre de la rédemption qu'il fallait que Christ vienne pour accomplir. Quand Jésus est venu sur la terre, on le verra tout à l'heure si le temps nous permet, puisqu'il y a 3 venues. Première venue, Jésus est venu comme notre sauveur. Ok? Là, il est venu à la forme de l'agneau. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Jésus est toujours à la forme de l'agneau. Voilà pourquoi nous sommes au temps de la grâce. Mais quand il reviendra dans son règne, il ne viendra plus dans le pot de l'agneau. Il viendra comme étant les lions de la tribu de Juda. Là, il vient maintenant pour régner. Quelqu'un me suit? Donc, ici, Jésus lui seul était digne parce qu'il a versé son sang. Le sang de Jésus, Jésus s'est fait un parent rédempteur. Il est devenu notre proche parent, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il a vu qu'il n'y avait personne pour nous racheter. Il n'y avait personne au ciel ni sur la terre. Dieu lui-même s'est fait homme. Il est devenu notre proche parent. À la personne de Jésus-Christ. Il est venu. Il est venu. Maintenant, il fallait le plus grand sacrifice qu'il devait donner, le plus grand prix qu'il devait donner pour nous racheter. C'était son sang précieux, sans tache ni ride, sans péché. On l'a immolé. Dès que le sang a été versé à la croix, quand Dieu a vu le sang de Jésus versé, ce sang est monté sur le trône. C'est ce jour-là, les choses ont changé. C'est ce jour-là, Jésus a racheté notre vie, a racheté la terre que nous voyons ici. La terre a été déjà rachetée. Mais Christ n'a pas encore réclamé cela. Vous comprenez? La terre que vous voyez, Jésus a déjà payé le prix pour ça. Où tu es là, Christ a déjà payé le prix pour toi. Tu as déjà été racheté par Dieu. Et quand il nous a rachetés, il dit maintenant à ceux qui croient en mon nom, il deviendra enfant de Dieu. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Quand Christ viendra sur la terre, il viendra comme propriétaire, il viendra réclamer tout ce qu'il a racheté. Voilà pourquoi il doit régner sur la terre pendant 1000 ans d'abord. Ça ne serait pas au ciel. Son règne aura ici sur la terre pendant 1000 ans. Il va régner 1000 ans d'abord sur la terre pour prouver que la terre, là, lui, il a racheté ça. Avant que la terre soit détruite, Christ doit régner d'abord sur cette terre. Parce qu'il a racheté la terre. Il nous a rachetés. Ce qui fait que quand tu dis au nom de Jésus, le diable a peur. Pourquoi? Parce que tu as été déjà racheté. Tu sais quand quelqu'un te voit, quand il te voit, il fuit. Il a peur. Mais s'il a fini déjà de payer ton crédit, il est là orgueilleux, fier. Quand il te voit, il passe à côté. Des fois même il t'appelle. Et c'est comme ça. Quand Jésus nous a rachetés, il a payé le prix pour tout ce que nous avions perdu. Frère, aujourd'hui nous devons dire que nous avons la tête haute. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous détruire. Il nous donne cette assurance parce que le prix a déjà été payé à la Golgotha. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour sa parole. C'est à cause de cela, Jésus seul était digne de rompre le livre et ouvrir les sceaux. De rompre les sceaux et ouvrir les livres. Parce qu'il était à la fois le propriétaire. Il était à la fois le parent rédempteur. Quelque part dans Apocalypse chapitre 10, il viendra comme le propriétaire,
un pied dans la mer, un pied sur la terre. Il va crier comme un lion qui rougit. C'est pour dire que je suis venu maintenant réclamer ce qui m'appartient. Ce que j'ai déjà racheté il y a cela longtemps. Le diable il se promène, il n'a pas le titre foncier de la terre que vous voyez là. C'est un voleur. Il n'a aucun document. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi parce que l'homme a péché. Vous comprenez? Ça dit le monde est sous la couverture de la puissance éternelle. Au monde nous parlons. Mais c'est un monde qui a été racheté. C'est comme toi et moi aujourd'hui, les hommes meurent. Mais Jésus est venu, il a vaincu la mort. Mais la mort continue son parcours. Vous comprenez? Donc ce qui reste maintenant que Christ reviendra pour détruire la mort. La mort n'est pas encore détruite. Mais la mort a été vaincue. Il dit celui qui croit en moi ne vivra pas, quand même il sera mort. Il n'est pas, celui qui croit en moi ne mourra point, il vivra, quand même il sera mort. Ça dit que tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Tu attends. Tu attends les grands jours. Si tu meurs en Christ, c'est le jour le plus glorieux, frère. C'est nous qui restons, nous ne comprenons pas, on pleure ici. Mais toi, tu es dans la gloire. Parce qu'il y a des cortèges d'anges qui vont t'accompagner jusqu'à dans la demeure où Dieu a préparé pour ton repos. Gloire à Dieu. Ok, on continue la lecture. On va tomber maintenant dans le livre chapitre 5. 6, dis-moi. Verset 1er. Je regardais. Non, pas chapitre 5, le dernier verset. Et puis on va prendre 6, verset 1er. Apocalypse 5, verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Amen. Vas-y. Je regardais et voici, parmi un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et puis vaincu. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis... Non, laisse le second sceau là. On reste juste sur le premier sceau. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait, comme d'une voix forte, comme d'une voix de tonnerre, viens. Nous avons d'abord l'agneau qui vient ouvrir l'un des premiers sceaux, et puis il y a les 4 êtres vivants. L'un des 4 êtres vivants qui dit, viens. On n'a pas dit les 4 êtres vivants, mais l'un. Vous comprenez? Suivez-moi bien maintenant. Regardez. Dieu travaille toujours avec technique et sagesse. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu est conscient que le diable a mis la fausse enseignement dans son église. C'est ça qui fait que le ministre de Dieu doit travailler. Les enfants de Dieu doivent se donner à l'enseignement. La fausse enseignement est rentrée dans les églises jusqu'à les gens pensent que ça vient de Dieu. On doit faire très attention. Vous allez voir que quand l'agneau a brisé l'un des premiers sceaux, il y a un être vivant, qui s'est levé. Il a dit quoi? Viens. La voix comme une tonnerre. Viens. Écoutez-moi bien maintenant. Vous allez voir devant le trône, il y a 4 êtres vivants. Le chiffre 4, c'est le chiffre du monde. Les 4 points cardinaux. Dieu emploie le chiffre 4 aussi pour contrecarrer les œuvres du monde. Parce que le monde, il dit le monde, dit Satan. Vous allez voir, le diable travaille avec le chiffre 4. Dieu aussi emploie le chiffre 4 pour contrecarrer les œuvres de Satan. Je m'explique. Quand nous allons ouvrir les seaux, nous allons découvrir dedans qu'il y a 4 grands différents chevaux. De différentes couleurs. Quand nous allons dans le livre de Joël au chapitre 2, je crois le verset 22 ou 28, le Seigneur dit, il fait une promesse. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, assis,
Gaza, les Gélèques, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Sorterel, Gélèque, Asile, Gaza, c'est les œuvres de l'Antéchrist qui vient pour détruire l'arbre de Dieu, qui est l'Église. L'Antéchrist, il a plusieurs identités. On l'appelle l'Antéchrist, ou alors la bête, ou alors le faux prophète. C'est lui ça, c'est lui. Lui, il est la bête, il est le faux prophète et l'Antéchrist. Tout ça là, ce sont ses noms pour lui seul. Cela dépend des œuvres que lui joue. Il y a des moments où il joue les œuvres. Quand il veut jouer les œuvres de l'Antéchrist, il va s'opposer à la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand il joue les rôles des faux prophètes, il va prophétiser des mensonges. Des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Regarde par exemple, les églises évangéliques, ils ont réussi à s'échapper de Noël. Hein? Mais pas que là, ils sont bloqués. Ils ne se retrouvent pas. Hein? Parce que tu ne peux pas comprendre. C'est quand tu es de Dieu, tu peux comprendre les choses de Dieu facilement. Israël sort de l'Égypte. C'est leur délivrance. Tu vois, tu étais en Égypte. Quand on mettait ça sur le laiton, tu étais là-bas. C'est toi qui as traversé la mer Rouge. Ça, c'est leur fête à eux. Vous comprenez? C'est leur fête à eux. Mais tout ce que vous voyez dans l'ensemble de la Pâque représente qu'une seule personne, Jésus. L'agneau qui mangeait, c'est le Christ. Les herbes amères, c'est le Christ dans ses souffrances. La douleur qu'il a endurée. Vous comprenez? Le pain sans levain, c'est le Christ toujours. Son corps, le Christ. Christ arrive, c'est le jour de la Pâque juive qu'il a assis avec ses disciples qu'il a institué la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme dit Christ, notre Pâque, il devient notre Pâque. On ne dit pas qu'il s'appelle Pâque, non, il est devenu la Pâque. Quand il est devenu la Pâque, ça les herbes amères, le pain, l'agneau, tout ça, là, ça y est en lui. C'est lui qui fait Pâque. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'aller célébrer la fête juive. Si on veut fêter la Pâque juive, c'est qu'on va manger la Pâque avec quoi? Hein? Les herbes amères, pain sans levain, l'agneau immolé, et l'agneau oui, et puis on est assis sur la table, on va lire les psaumes comme on faisait, là on dit qu'on fête la Pâque juive. C'est déjà, le diable est malin, il a créé l'embouteillage, le passé, il ne comprend plus rien. Ils sont dans le trouble. Tu verras nulle part les apôtres de Jésus, ils sont assis en train de manger les herbes amères, pain sans levain, l'agneau de Dieu. Jésus a coupé sa cour. Souvenez-vous de moi en mangeant le pain, en buvant le vin. Il a institué ça le jour de la Pâque. C'est ça notre fête. C'est ça. Quand tu manges, tu te souviens du corps qui a souffert à la croix ce jour-là. Tu bois le vin en souvenir du sang, le prix de notre rachat. Amen. Il vient nous troubler pour dire que non, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et puis il y a la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est avec S. Il n'y en a pas dans la Bible. Pâque avec S, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais cette année, combien de chrétiens ont fêté la Pâque? Vous voyez les œuvres des faux prophètes? C'est-à-dire Dieu est en train d'amener l'église à la perfection, à la maturité. L'église comprenne qu'il y a eu de faux enseignements qui sont rentrés. Il faut en sortir. Il faut que les enfants sortent de là. Amen. Amen. Avant de rentrer en Israël, Jacob a dit à ses femmes, tous ceux qui ont des dieux étrangers, déposez ici. On ne rentre pas en Israël avec les dieux étrangers. Sortez du milieu de mon peuple, sortez. Tous ceux qui adorent la croix, ils font la croix comme... C'est des symboles magiques. On va prendre un symbole magique pour faire de ça, symbole de Dieu, c'est pas possible. Tout ça, ce sont les caractères du faux prophète. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord l'un de quatre êtres vivants. Nous, l'un de quatre êtres vivants, ici, dans la parole de Dieu, il s'agit de l'évangile de Matthieu. Dis avec moi, l'évangile de Matthieu.
Nous avons combien d'évangiles? 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, lui, il a la forme des lions. Vous allez voir dans Matthieu, il parle des royaumes. Répandez-vous le nom de ses proches. Il parle de lui, il présente Jésus comme étant le roi. Et lui, dans sa mission, c'est pour contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist. C'est à cause de ça que quand les premiers soins étaient rompus, le premier être vivant s'est levé et dit viens. Amen. Amen. C'est comme je vous disais l'autre fois, quand Dieu a suscité, quand le Satan a suscité Jézabel, Dieu a suscité Élie pour aller contre lui. Ça a toujours été comme ça. Un être vivant, lui, va contre faux enseignements, contre les faux prophètes. Quelqu'un me suit? Vous allez voir que Matthieu, lui, a la forme de lion. Marc, c'est le veau. Luc, c'est l'homme. C'est-à-dire, Marc, le veau, il présente Jésus comme étant le sacrificateur. Celui qui a souffert pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Luc, l'homme, il présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Jean, c'est l'aigle. Il présente Jésus comme étant le véritable Dieu. Si tu prends le livre de Jean, tu ne verras pas où Jean a commencé à dire que non, Marie, l'ange a visité Marie est tombée enceinte, Joseph c'est son chéri, et puis ils ont fait un enfant. Non, lui il a laissé tout ça là. Il dit mes amis, au commencement, moi je commence au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc lui, il va dans la profondeur. Quand il va même dans ses épîtres, il va plus loin. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous le savons bien. Mais il est venu pour ouvrir notre intelligence. En fait, nous sommes dans la vérité. Et que, en son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean n'a pas présenté Jésus comme étant Fils de Dieu, comme étant deuxième personne de la Trinité. Loin de tout ça là. Tout. Il prend des choses. Lui prend côté divinité. C'est dans Jean. On pose à Jésus la question. Montre-nous le Père. Jésus dit, mais comment dis-tu montre-nous le Père? Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne sais pas celui qui m'a vu à vie de Père. C'est Jean. Lui il prend tous ces côtés qui sont forts et puissants. Donc ici, le premier être vivant, c'est les lions. L'évangile de Matthieu, qui vient contre les œuvres de l'Antéchrist. Et qu'est-ce qui se passe? Le sceau est rompu. Nous allons voir qu'est-ce qui sort. J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça c'est le premier sceau. Quand le premier sceau est brisé, paf, Jean regarde bien, il avait un cheval blanc. Et puis dessus, il y avait un monsieur qui montait ce cheval. Et puis ils allaient. Et le monsieur avait un arc. Vous connaissez l'arc, non? Hein? L'arc où on tire à une flèche comme ça. Voilà. Mais l'arc là n'avait pas de flèche. Et on dit, après, il y a une couronne qui lui a été donnée. Là, c'est un langage prophétique. Vous allez remarquer que ce cheval blanc, quand tu vas descendre au deuxième saut, il va devenir rouge. Il a commencé blanc. Il va devenir rouge. Il va commencer à changer de couleur. Et on dit, c'est lui qui l'a monté. On n'a pas donné son nom. On dit, voici Paris un cheval blanc. Alors dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 11 jusqu'à 15. Vas-y. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Voici paru un cheval blanc, vous voyez, dans le seau. Quand on a rompu le premier seau, c'est le cheval de quelle couleur qui sort? Blanc. Maintenant, regarde encore l'autre côté.
celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ah, là, on nous donne le nom de celui qui montait sur le cheval. On dit s'appelle fidèle et... Dans la Proverbe 19, le cheval a quelle couleur? Hein? Il est blanc. Dans le premier son, il a quelle couleur? Blanc, ce n'est pas la même blancheur, mais ce n'est pas la même personne. Dieu a tout démontré ici que l'autre qui est sorti de la première chose, c'est bien lui l'antéchrist. Il fait imiter le Christ. Il veut faire les choses comme le Christ. C'est dans la connaissance, vous allez voir que la fausse enseignement est assise sur quelques versets de la Bible. Mais il suffit seulement de rentrer dans la profondeur là pour dire que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Qui a cru? Moi qui vous parle. Je ne savais même pas qu'on devait prier au nom de Jésus. Je ne savais pas comment on chassait des démons, je ne connaissais pas ça. Mais j'étais catholique, baptisé, confirmé. Je me souviens de mon papa organiser une grande fête, les gens sont quittés au village. J'ai fait communion ensemble avec ma petite soeur, on a fêté ensemble. Sans connaître rien de la parole de Dieu. Rien. Tout ce que j'ai saisi là-bas, c'est je vous salue Marie. Comment on fait le signe de la croix? Le chemin de la croix. La chapelet. Ça, il faut maîtriser ça. C'est la doctrine de Satan. C'est l'antéchrist qui a envoyé ça. Nous voyons ce cheval blanc qui sort. Là aussi, le Christ apparaît comme... Là, maintenant, le Seigneur revient. On nous présente le Christ le jour de son retour. Il sera assis sur le cheval blanc. Or, l'antéchrist aussi vient avec le cheval blanc. Le premier cheval blanc qui sort dans le premier saut, ce n'est pas le Christ, c'est l'antéchrist. Quand on parle de l'antéchrist, il faut que les choses soient claires. Qui est l'antéchrist? Parce que le cheval symbolise d'abord la puissance ou un royaume. L'animal en question. Il s'agit de quel royaume? Or, quand nous lisons la prophétie, il n'y a que 4 grands royaumes qui ont dominé le monde. Et nous sommes au 4e royaume jusqu'à aujourd'hui, c'est Rome. Jusqu'aujourd'hui, Rome. Frère, croyez-moi, si Satan va sortir dans un royaume, il ne sortira pas d'ailleurs que de Rome. Oh, Rome! Nous savons que Rome, il y a une église d'État qui est sortie, qui est là-bas, assise sur le Vatican. Avant-hier, j'ai fêté un peu le film sur le Vatican, mais j'ai la chair de poule. Les églises catholiques, les cathédrales, c'est rempli de signes de Satan, c'est rempli, c'est dessiné partout. C'est à cause de ça que je disais, il y a d'autres choses, j'allais vous faire sur une vidéo, projecteur, mais on n'a pas eu l'appareil. Dieu nous fera grâce. Et je vous enseignerai sur les étoiles. Quand le Seigneur le permettra, je vous enseignerai sur les étoiles et sur les drapeaux. Et j'ai compris que c'est très dangereux de mettre des drapeaux dans l'église. Vous faites très attention. Quelqu'un me suit? Vous faites très attention. Parce que le drapeau que vous voyez là, c'est rempli de symboles sataniques. Les diables veillent dessus, ce sont des emblèmes. Le diable est assis sur le drapeau. Chaque drapeau a un langage. On le verra plus tard par la grâce de Dieu, ok? Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle le Pentagone? Pentagone, c'est quoi? Ministère des États-Unis. Vous comprenez? Pentagone. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Pentagone, il y a la paix, il y a la paix. Vite.
je vais dire. Il faut faire très attention avec les étoiles. Ne portez pas les bijoux avec étoiles, tout ça. Il faut faire très attention. Le diable, il a une forte puissance sur les étoiles. Vous comprenez? Les étoiles, l'étoile la lui seule couvre les 166. Il va couvrir tous les 666 dans l'étoile. 666, c'est. Comptez avec moi. Ça fait quoi? Il y a un trou, non? Ça fait? Là? Vous comprenez? On compte les sommets. Vous suivez? On compte ici. Là. Vous comprenez? Tout est 666. Maintenant, le milieu que vous voyez là, quand un sataniste veut s'envoler, il fait des incantations. Les hommes, ceux qui font la sorte, il doit dessiner l'étoile de Satan. Et j'ai dessiné là. Il dessine cette étoile-là et puis il fait des pantalons. C'est au milieu. Et puis il s'arrête là. Ça va être sorte là. Quand il s'arrête de sorte, les vents, automatiquement il va partir. Vous comprenez? Maintenant, les centres ici là, c'est le Pentagone des États-Unis. Le Pentagone des États-Unis a la forme de cette étoile. Au milieu, il y a le milieu de l'étoile. Je ne sais pas si vous me suivez. Pentagone est le milieu de l'étoile de Satan. Ça dit, si tu regardes ça bien, tu vas voir c'est l'étoile. Mais là, c'est le milieu là, où on s'arrête pour s'envoler, pour faire des incantations. C'est ça le Pentagone. Ça a cette forme-là. 6 coins. Voilà. Donc, c'est pour dire que le diable est un imitateur. Il faut faire très très attention. Très attention. Quand tu payes habit, il y a beaucoup de dessins. Il faut savoir les dessins. Ça pour dessin, il est important que vous apprenez tout ce qu'on appelle les signes kabbalistiques. Je vais comprendre ça. On ne porte pas les tricots, les habits, il y a des dessins. L'argent que nous utilisons, tu vois. Il faut voir, tu as tous les problèmes pour donner l'argent à Dieu. L'argent est tout donné dans le monde, facilement. Pourquoi? Les signes qui sont sur nos billets de banque, c'est les signes sataniques. C'est à cause de cela, quand tu as l'argent, il faut prier dessus. Il faut prier dessus. Sinon, c'est grave. Amen. Donc, je vais finir pour dire que le seau est rompu, cheval blanc sort. Oh, le cheval blanc là, c'est un imitateur de Christ. Après, chapitre 19 nous présente aussi Christ qui vient avec le cheval. Il a assis, mais lui il avait un nom. Son nom c'est qui? La parole de Dieu. Amen. Mais l'autre n'a pas de nom. L'autre n'a pas de nom. Ici on nous présente le ministère de l'Antéchrist dans son commencement. Vous voyez le cheval encore blanc. Ça n'a pas encore versé le sang. Or, c'est un royaume, c'est un empire, c'est le Vatican. Et de l'église du Vatican est sorti de l'église romaine catholique. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas encore versé le sang. C'était des réunions, des décisions, des conseils et tout ça. Quand vous descendez au deuxième saut, le cheval devient roux. Il a versé beaucoup de sang. Vous allez voir, ils sont avec là. Oh là, est fait pour tirer. Voilà, ça c'est le symbole de la conquête. Là. Il va en conquête. Il va conquérir le monde entier pour lui seul. Mais le problème c'est que la conquête qu'il va faire là, il n'a pas la flèche. Or l'autre côté, cheval blanc, après chapitre 19, le Seigneur avait une épée qui sortait de sa bouche. Lui il avait une épée qui sortait de sa bouche. Or l'autre côté, il n'a pas les flèches. Vous voyez? Flèche, c'est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il va à la guerre sans la parole. C'est-à-dire, ils ont conquis beaucoup de milliers de âmes sans la vraie parole de Dieu. Avec des maçons. Mais le Seigneur, lui, c'est le père qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. C'est ça de parole qui vient pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Nous voyons encore l'Antéchrist ici. Après, on dit une couronne lui fut donnée.
C'est-à-dire, il n'avait pas d'abord le couronne. Il a eu celui-là après. C'est comme ça que ça a commencé. Il n'est pas devenu pape directement. Il était d'abord évêque. C'est à cause de ça que je dis qu'il faut faire très attention avec ces vents qui soufflent des bishops, archibishops, des généraux dans l'église du Seigneur. Il y a quoi encore? C'est sale, c'est trop sale. C'est trop sale. Il ne faut jamais accepter cela. Jamais. Si tu n'es pas ministre de la parole, donc tu es frère. C'est tout. Tu es frère. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de délivrances. Il y a maintenant par jour 74 paralytiques qui marchent. Tu es devenu les généraux des généraux. Les jours que tu feras grâce, j'ai croisé un général, je vais lui demander, avant d'être général, tu avais quel grade? Parce qu'on ne peut pas, du coup, dans l'armée, on ne peut pas du coup commencer d'un général. C'est pas possible. Avant d'être général, tu avais quel grade? Ok. Maintenant, après général, tu vas aller où? Tu auras quel grade? Maréchal. Parce que les grades, quand tu commences à être général, les grades sont faits pour grimper. Vous voyez, c'est-à-dire les gens, ils essaient de troubler où il n'y en a pas. Ils veulent distraire le peuple de Dieu. Ne rentrez pas dans ça. You understand? Voilà, donc, c'est lui qui est le faux prophète, c'est lui qui a envoyé la fausse doctrine à l'église. Il n'y a pas la parole de Dieu. On dit une couronne le fut donné. Au départ, on l'appelait évêque. Évêque, évêque. C'était comme les grands frères. Évêque, évêque, évêque. Comme l'onction commençait à monter, la popularité, il a dit non, on ne va pas l'appeler avec la papa. Allez, Saint-Père. Il va commencer à prendre maintenant le titre de Dieu. Saint-Père. Vous comprenez? Souverain, pontife. Il est le remplaçant des fils de Dieu. Il a plus le pouvoir d'échanger le temps et la loi. C'est-à-dire qu'il peut décider sur le calendrier aujourd'hui, tout change. Il peut décider sur le mois, tout change. Il peut décider des fêtes et puis la fête est instaurée. Personne ne va aller contre. Les fêtes de Toussaint, fête de Noël, dimanche de Pâques, qui n'est pas biblique, dimanche de Pâques. C'est-à-dire, ils se sont organisés dans les images, ils adoraient le Dieu soleil le dimanche. C'est-à-dire, la Pâque doit tomber dimanche. Qui n'a rien à voir avec la Pâque juive. Ça n'a rien à voir avec la Pâque juive. Parce que la Pâque juive, les dates ne peuvent pas tomber tous les dimanches. Mais eux, ils ont instauré une Pâque. Pâque de dimanche. Ça doit tomber dimanche. Ça a été décidé en l'an 325 par l'empereur Constantin. C'est lui qui a mis ces choses-là. Les dimanches de Pâques. Parce que le dimanche, c'est le jour du grand soleil. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ici, nous voyons l'arc et l'antéchrist va à la mission pour conquérir. Cette mission, il continue sa mission jusqu'aujourd'hui. Hier, j'ai passé devant l'église catholique qui est à côté de chez moi. Mais dis donc, des panneaux d'évangélisation. Ça a des photos, des programmes, des programmes, des programmes. Mais il veut conquérir le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à la catholique, viens chez moi, il y a onction, il va venir. Non, ils ont fabriqué pour eux déjà. Ils font évangélisation, ils font tout. Oh, les gens tombent, ils font ça. Ils sont là de commander les esprits. Il y a un livre pour ça, où on te donne les démons pour commander tous les esprits. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Il y a même des pasteurs évangéliques qui sont rentrés dans ça. L'art de commander les esprits. On te donne 2, 3 démons. Ils appellent les anges. L'autre vient sur l'autel, l'autre au milieu du temple, l'autre est à l'entrée. Pour attirer tout le monde. Personne ne va fuir. L'église là sera toujours remplie. Tout ce que les pasteurs vont dire, vous voyez à ça.
Ça soit écrit, ça ne soit pas écrit, il a dit, c'est tout. Faisons très attention. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. Acclamons le Seigneur pour sa parole.